De Ngaoundéré à Garo en passant par Maroua et Douala, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji est en mission de restauration de la confiance entre les populations et l'État. Dans les régions déjà visitées, les autorités administratives et les forces vives locales saluent l'initiative y voyant un signe d'ouverture et de reconnaissance des difficultés du terrain. Des messages d'unité, de paix et de patriotisme sont largement relayés, tandis que des promesses d'appui gouvernemental à certains projets communautaires viennent renforcer la portée symbolique de la mission. Si la démarche est perçue comme une main tendue du pouvoir, nombre d'observateurs rappellent qu'elle ne saurait à elle seule résoudre les problèmes profondément enracinés, qui sont entre autres la marginalisation économique, les difficultés d'accès aux services publics, le chômage des jeunes ou encore la défiance politique. Pour que cette mission porte ses fruits, elle doit s'accompagner d'actes concrets. Entendez par là la mise en œuvre des réformes promises, l'amélioration de la gouvernance locale et l'implication réelle des populations dans la gestion de leurs affaires. Dans certaines localités, la visite du ministre Paul Atanga-Ndji a été accueillie avec enthousiasme, notamment pour l'attention portée aux doléances locales. Des chefs traditionnels et des représentants religieux ont exprimé leur soutien à l'initiative, soulignant la nécessité du dialogue. Cependant, d'autres voix plus critiques estiment que ces tournées gouvernementales se limitent souvent à des discours sans suite. Pour elle, la réconciliation ne se décrète pas, elle se construit par des politiques publiques cohérentes et un suivi rigoureux des engagements pris. L'efficacité de la mission d'apaisement donc dépendra de la capacité du gouvernement à traduire les promesses en actions visibles. Si la population constate des améliorations tangibles, sécurité renforcée, infrastructures réhabilitées, services publics de qualité, la confiance pourrait progressivement se rétablir. À défaut, la mission risquerait d'être perçue comme un simple exercice de communication politique. La mission d'apaisement du ministre Paul Atanga-Ndji constitue sans doute un geste fort dans le registre du dialogue national, mais son efficacité réelle repose sur le passage du discours à l'action. Dans un pays où les fractures régionales et sociales demeurent sensibles, seule une approche inclusive, transparente et suivie dans la durée permettra de transformer ces gestes politiques en levier durable de cohésion et de paix.